Pour demain soir, justement, il y aura quand même 16 000 spectateurs. Alors même si il n'y a plus l'enjeu, s'il n'y a plus cet espoir d'accrocher la troisième place, il y a quand même la volonté de bien faire devant le public. Il y a toujours la volonté de bien faire devant notre public surtout. La saison elle n'est pas finie, il reste 4 matchs. On va jouer ces 4 matchs comme s'il y avait de l'enjeu. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais en tout cas demain on va jouer pour gagner. Où est-ce qu'on va chercher la motivation justement quand il n'y a plus l'enjeu, quand on sait qu'on joue, pas pour le plaisir, mais on est professionnel, on joue jusqu'au bout, mais comment on trouve la motivation? Sur quoi on appuie? On n'a pas spécialement besoin de trouver de motivation, c'est notre travail. On essaie de rester professionnel jusqu'au bout tout simplement et de faire au mieux, de rester sérieux comme on l'a fait je pense toute la saison. Et voilà, et finir bien la saison et dire qu'on a tout fait jusqu'au bout, qu'on a bien tout fait jusqu'au bout. Vous dites voilà, qu'effectivement, il y a toujours la volonté de bien faire, mais quand il y a en même temps 16 000 spectateurs, ça donne aussi, on va dire, un petit surplus de motivation, j'imagine, un petit supplément de... Supplément d'âme. Pour reprendre la formule consacrée, mais je veux dire, ça donne quand même une motivation supplémentaire, non, d'avoir voilà, 16 000 spectateurs, toute une foule. Ouais, bien sûr. Moi qui ai eu la chance de jouer quelques fois au MMA quasi rempli, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Demain, en tout cas, on va essayer de bien faire pour, en tout cas, pour leur faire plaisir et offrir un beau spectacle et pourquoi pas une victoire à la fin. Il y a des regrets sur cette saison? Vous regardez un petit peu en arrière? Des regrets, ouais, un peu. On aurait pu mieux faire, surtout que je pense qu'on avait la qualité pour, qu'on avait, je pense, les moyens. Mais après, je pense que il nous manquait ce petit quelque chose qui aurait pu faire que voilà, qu'on serait de l'autre côté du tableau aujourd'hui. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas, mais je dirais pas que c'est une saison ratée quand même. Je pense qu'il y a eu pas mal de bonnes choses quand on voit quelques résultats, notamment face au gros. Voilà, je pense pas que c'est une saison ratée, mais c'est pas non plus une saison réussie parce que les objectifs sont pas atteints. Justement, étant donné que la saison a été assez mitigée avec des hauts et des bas, est-ce que c'est d'autant plus important de finir sur une note positive pour marquer justement les esprits sur le fait que ça a aussi été une bonne saison? Ouais, exactement, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait pour l'instant on va dire, c'est une saison moyenne. Si on arrive à bien finir la saison, ça peut être une saison moyenne bonne. Si, voilà, si malheureusement ça se passe mal, on peut dire que c'est une saison moyenne tout simplement. Donc c'est pour ça je pense qu'on a un cœur de bien finir ces 4 matchs. De l'intérieur, comment vous vivez cette période un peu compliquée? Il vous manque la victoire, vraiment, hein, ça fait 5 matchs sans victoire. Il y a une Ouais, explication, qu'est-ce qu'il ne manque pas grand-chose, on a l'impression. ouais, exactement. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des petits détails, c'est quelques ballons tout simplement qu'il faut mettre au fond, c'est quelques remplacements défensifs, des petites choses qui aujourd'hui font que nous sommes à cette 8e place. Après, voilà, on va faire en sorte que ça se passe mieux ces 4 derniers matchs et sortir victorieux, pourquoi pas. On parle de l'équipe, mais pour toi, cette saison, comment tu l'as vue? Toi qui étais un rock physique depuis 3 ans, cette année, il y a eu des pépins Ouais. que tu ne connaissais pas. Donc je suppose que c'est assez frustrant. C'est très frustrant, surtout que, voilà, comme vous avez dit, j'ai eu des pépins physiques que d'habitude, voilà, je ne connais pas. Après, je pense que ça fait partie du foot, ça fait partie d'une carrière. Je pense avoir des moments comme ça. J'en sors grandi un peu, mais voilà, tout ça, c'est derrière moi en tout cas. Et aujourd'hui, je suis là et je pense que quand on a fait appel à moi, j'ai répondu présent et voilà, j'espère que ça ne va pas se finir comme ça. Un petit mot peut-être quand même sur l'adversaire de demain, qui vous avez battu à aller. Qui nous a battus à l'aller, moi j'étais absent, j'étais pas là. Mais, l'année dernière, j'ai fait le déplacement là-bas. C'est absolument, vraiment pas facile. C'est un adversaire très hargneux. C'est une équipe qui a vraiment faim. C'est une équipe qui joue le maintien. Contrairement à nous, ils jouent un peu leur peau. Donc je pense que ça va vraiment pas être facile. Mais en tout cas, nous, voilà, on joue demain pour gagner, même s'il y a pas d'enjeu. Chris évoquait, en faisant un peu le bilan de la saison, qu'une des choses qui avait manqué, c'était un certain nombre de concentration,
cette capacité à ne pas se relâcher pendant 90 minutes. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça? Alors c'est vrai que parfois dans le match, on a des petits moments où on dirait qu'on est un peu absent. On y travaille, on en parle, on y travaille beaucoup dans la semaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer que ça arrive le moins possible. C'est très compliqué de rester régulier pendant 90 minutes, à avoir le ballon, à construire des actions et tout. C'est vrai que des fois, l'adversaire va nous mettre en difficulté et il faudra être solide tout simplement et voilà, pas prendre de but, on va dire. Allez, pour dire ça comme ça, parce que quand on prend 2 buts, après, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Ouais. Un plaisir. Merci. Bon match demain. Merci bien.